Salut à tous les amis, ça y est, le mois de septembre est bien entamé. J'espère que votre club a fait une très bonne rentrée sportive, que les élèves sont revenus nombreux après ces 2 ans de conditions sanitaires difficiles. Le mois de septembre, c'est aussi le moment où les pratiquants prennent leur premier poste d'enseignant. Donc aujourd'hui, on refait un petit récap des méthodes pédagogiques vues cet été et je vous livre la petite recette que j'utilise en formation pour bien mettre le pied à l'étrier de l'enseignement, c'est-à-dire les 4 rôles du sensei, les 4 rôles de l'enseignant dans les arts martiaux. C'est parti. Durant ce mois de septembre, de nombreux pratiquants ont ajouté la casquette de l'enseignant à leur pratique martiale. C'est peut-être votre cas d'ailleurs à vous qui regardez ces tutos du sensei. Aujourd'hui, on va voir justement les 4 casquettes que doivent impérativement avoir les enseignants pour que les cours soient intéressants. Durant l'été, on a vu de nombreuses méthodes pédagogiques à utiliser au sein des cours pour enrichir les cours. On a vu un petit peu les méthodes de transmission occidentales avec la pédagogie différenciée, la pédagogie active. On a vu l'impact cycle pour pouvoir à chaque fois étudier et réajuster ces exercices. On a vu ensuite les différentes voies pédagogiques comme la voie de la perception, la perceptive, la pédagogie perceptive avec la Gestalt. On a vu comment faire réfléchir les élèves, les amener à être un petit peu plus eux-mêmes avec à la fois les méthodes maïotiques, le constructivisme, on a vu ce que c'était aussi que le behaviorisme, la progression par objectif, qui sont très intéressants, qui sont très utilisés dans les arts martiaux. On a vu aussi comment corriger ces élèves, l'évaluation, la correction, qui sont quand même de paramètres qui sont très importants. Et effectivement, j'ai eu pas mal de retours, en tout cas des commentaires très intéressants, dont certains me disaient, mais c'est quand même énormément de travail, c'est quand même beaucoup de méthodes, c'est beaucoup de choses à appliquer pour un seul cours. Ça va être très chronophage, il va falloir vraiment s'arracher les cheveux pour pouvoir faire un cours très intéressant en arrivant à intéresser ses élèves sur des mêmes principes sans faire en sorte que ce soit redondant. Donc à cela, j'ai répondu que c'est comme les mots croisés ou le sudoku. Au début, quand on n'a pas l'habitude de le faire, l'exercice intellectuel est très compliqué parce qu'on a déjà du mal à comprendre, on n'a pas toutes les ressources en acquisition directe, donc il faut beaucoup réfléchir. Mais au bout de quelques semaines et quelques mois, une fois que tous les acquis sont disponibles tout de suite, ça se fait très vite. Et l'enseignement, c'est exactement la même chose. Les méthodes pédagogiques, au début, vous pouvez vous faire des petites fiches, des petits récaps. Vous avez vu que sur certaines vidéos, je vous avais listé ici, hop, directement tous les, on va dire, les points clés pour que vous puissiez vous aussi éventuellement les retenir plus facilement. Donc ça vous permet de les acquérir et de les utiliser à bon escient de plus en plus vite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez vous forcer à le faire. Ça va peut-être effectivement vous prendre du temps. Vous allez peut-être mettre 1 heure à préparer un cours d'1 heure. C'est tout à fait possible. Mais dites-vous que si vous faites l'effort de le faire maintenant, d'ici le mois de décembre, vous allez vraiment avoir la maîtrise de cette gymnastique intellectuelle et avoir la bonne gestion de votre propos, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais avoir comme objectif, quel exercice je vais mettre en place et comment je vais le transmettre, quelles sont les meilleures méthodes pour le transmettre. À ce moment-là, ça ira très vite et au mois de décembre, vous arriverez à faire la même chose, mais au lieu de prendre 1 heure, vous mettrez 10 à 15 minutes pour le faire. Donc ça ira très vite. Mais il faut se forcer à le faire comme des mots croisés, comme du sudoku. Si on ne se force pas à le faire, si on reste hermétique, à partir du moment où on va vouloir utiliser une méthode, ça va être très contraignant, ça va être très long et donc très démotivant. Voilà. Donc ceci étant dit, aujourd'hui, on va voir les 4 casquettes de l'enseignement. C'est une méthode que j'utilise donc en formation avec mes candidats. Je commence toujours la formation par ça, que ce soit un DAF ou un DIF, pour que tout le monde puisse avoir conscience de ce qu'il va devenir une fois qu'il sera devant un groupe d'élèves. Déjà, première petite parenthèse, pensez bien que si vous vouliez gérer un groupe d'enfants, par exemple en école ou en centre aéré, il vous faudrait un BAFA ou un CAPES, ce genre de choses. Et donc il va vous falloir avoir aussi des apprentissages de gestion de groupe, de psychopédagogie, ce genre de choses. Dans les arts martiaux, la plupart des formations, en tout cas de premier niveau, ne proposent pas ça. Un DAF, pour être professeur en autonomie dans son club, c'est 2 jours. Et en 2 jours, on voit finalement que très peu de choses. On voit une méthodologie pour appliquer un plan de cours, on voit vite fait la communication, le placement, ce genre de choses, mais il manque fondamentalement des éléments. Donc il va vous falloir aussi, vous, compléter ces informations, faire des recherches personnelles pour pouvoir vraiment être à l'aise. Parce que, effectivement, vous allez devoir gérer un groupe de 30 gamins. Si vous n'avez pas l'habitude de le faire, ça va être déjà rien que ça très compliqué. Gérer l'anatomie, la physiologie pour que personne ne se blesse, parce que ça aussi, ça va être un élément très important. Si vous n'avez pas l'habitude, il va falloir aussi vous renseigner, vous documenter ou
simplement passer les diplômes du dessus, c'est-à-dire au lieu d'avoir un DAF, aller chercher un DIF et ainsi de suite. Ça va vous permettre d'enrichir un petit peu vos capacités et d'être juste plus à l'aise pour faire les choses. Donc, en karaté, un DAF, ça suffit pour ouvrir un club. Et lorsqu'on a ces 2 jours d'entraînement, bim, on est au milieu des élèves et on est un petit peu sans filet. Parce qu'à partir du moment où on est le seul prof, on n'a plus d'assistant, ou on n'est plus l'assistant, ben, de toute façon, vous êtes seul face aux élèves, c'est vous qui allez décider de ce qu'ils vont faire, donc c'est vous qui serez jugé d'une certaine façon de la qualité de votre enseignement. Donc, 4 casquettes. Donc, quelles sont les 4 casquettes? J'aime bien poser cette question aux candidats lorsque je démarre la formation pour qu'ils puissent déjà essayer de trouver par eux-mêmes. La première casquette qui est pour moi la plus évidente, c'est la casquette du professeur de sport. Oui, on est dans un club d'arts martiaux, on va mobiliser l'anatomie, la physiologie, les filières énergétiques, on va bouger les corps humains. Ils peuvent potentiellement se faire mal, puisqu'en plus ce sont des arts martiaux, donc pied-point, contact. Même si on va essayer de garder un certain contrôle, la blessure, elle peut arriver aussi par ce cadre-là. Donc il va falloir être très vigilant. Donc au début, on est professeur de sport dans le sens sécuritaire. Il va falloir bien manager son groupe, personne trop près du bord, trop près des murs, trop près des uns des autres, avoir un bon placement, peut-être remettre des protections pour être sûr qu'ils ne se fassent pas mal. Toute cette petite partie-là pour être sûr que les élèves repartent chez eux en bonne santé. Il n'y a aucun intérêt, ni pour le prof ni pour l'élève, de taper comme un bourrin et se faire mal. Un élève qui se fait mal, c'est un élève qui a une blessure et donc qui ne revient pas tout de suite. Et le club va se vider. C'est un élève qui va se démotiver aussi, se dire ah, si à chaque fois que je viens, je repars avec une blessure, au bout d'un moment, je ne viens plus. Donc, pratiquer fort, pratiquer bien, transpirer, oui, mais se blesser inutilement, non. Donc, si vous n'avez pas, vous, des connaissances ni en psychopéda, ni en physiologie, en anatomie, en corps humain, en filière énergétique, comment faire un cours pour éviter les courbatures, par exemple, tout ça, il va vous falloir aller piocher un petit peu sur Internet, vous faire une petite fiche de rentrée en vous disant « Ok, je vais glaner des petites infos, je me mets ça sur une fiche, c'est fait, c'est à dispo. Comme ça, je sais comment faire. » La deuxième casquette, c'est justement celle qu'on a vue tout cet été, c'est la casquette de l'enseignant. C'est la façon dont vous allez utiliser les méthodes pédagogiques pour transmettre vos arts martiaux. C'est-à-dire que les connaissances, vous les avez, il va falloir les transmettre et de la manière la plus intéressante et la plus intelligente possible pour qu'ils puissent atteindre facilement leurs objectifs sans rogner sur les exigences. Donc là, c'est vraiment la gestalt, le constructivisme, c'est tout ce que vous voulez à mettre en place à l'intérieur de vos plans de cours, vos constructions en tout cas, même sur l'instant T dans vos cours avec l'Impact Cycle pour pouvoir hop, revenir un petit peu sur ce que vous venez de faire si ça ne marche pas pour pouvoir utiliser une autre voie, une autre méthode pour faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Donc ça, c'est vraiment le côté enseignant. Ces 2 casquettes-là, enseignant, prof de sport, les élèves, ils ne les verront pas. C'est intrinsèque, c'est vous qui faites ce travail-là en interne. Les élèves, eux, ils vont juste repartir en bonne santé et avoir passé un très bon moment, avoir la sensation de progresser, d'apprendre quelque chose. À aucun moment, ils vont avoir cette notion de « Ah bah oui, c'est un bon pédagogue ». Non, eux, ils prennent juste du plaisir à faire des cours et ils se rendent compte qu'ils évoluent. Ils ne se rendent pas compte, vous, du travail que vous avez fait pour arriver à les faire évoluer. Donc ça, ce sont 2 casquettes qui sont un petit peu masquées. Une casquette, la troisième, la plus importante, et en tout cas la plus visible auprès des élèves, c'est le référent martial. Vous devez représenter votre discipline le mieux possible, tant dans sa pratique que dans sa théorie. Un élève, il doit sentir que vous maîtrisez très bien votre propos, votre discipline martiale, dans son histoire, dans sa technique, dans tous ses détails. Vous devez nourrir votre cours à chaque fois d'anecdotes, de détails, de petits points historiques pour le rendre vivant et pour pouvoir instruire vos élèves de plein de choses, de l'histoire d'un kata, du nom, de la dénomination, de qu'est-ce que ça veut dire. L'élève doit être nourri en permanence de ce genre de choses, de détails techniques un petit peu et historiques, d'où ça vient, pourquoi on fait ça, et surtout de pratique. Vous devez être irréprochable, vous, en tant qu'enseignant dans votre pratique, vous devez être la référence. D'accord ? Référent martial, pour moi, c'est la référence auprès des élèves. Ils doivent prendre exemple sur votre discipline, sur votre façon de pratiquer, même si on ne peut pas être bon dans tous les domaines, vous devez avoir vos points forts aussi, qui doivent être justement sous le regard des élèves, au-dessus de ce qu'eux peuvent apporter. Donc je ne dis pas qu'il faut être meilleur dans le sens où il ne doit pas y avoir de problème d'ego, mais il faut bien pratiquer tout le temps pour que ce qu'on impose à ses élèves, on soit capable de le faire nous-mêmes. Hors de question de demander à un élève de faire quelque chose qu'on est incapable de fournir. Ça, ce serait vraiment très dommage. Donc vous devez montrer par l'exemple et motiver par l'exemple. La dernière casquette est
pour le coup beaucoup plus difficile à trouver. La plupart du temps, en centre de formation, c'est la partie que les élèves, entre guillemets, ne trouvent jamais, c'est la casquette fédérale. Donc, quelle que soit votre fédération, parce que vous ne faites peut-être pas forcément que du karaté, que lorsque vous regardez les tutos du sensei, vous appartenez à une fédération et vous représentez la filiation à cette fédération. Dans le sens où les élèves qui viennent dans votre cours peuvent prétendre à faire une compétition, un passage de grade, une formation ou quelque autre événement que propose la fédération. J'ai vu beaucoup trop de clubs donner des cours et dire « Ah ouais, mais nous, on ne prépare pas la ceinture noire parce que la fédé, c'est nul, voilà, c'est des nazes. » Donc, bah oui, mais dans ce cas, aucun intérêt à avoir un club affilié à la fédé. Dans ce cas, n'affilie pas ton club à la fédé si tu ne veux pas participer à la vie fédérale. Un élève qui vient dans mon club, je n'ai pas à lui refuser, en tout cas, je peux lui dire qu'il n'est pas prêt encore pour la ceinture noire si je n'ai pas eu le temps de le préparer comme il faut, si c'est une lubie qui arrive ou s'il vient d'arriver au club. Mais je dois être en capacité de le préparer à un premier dan, de le préparer à un deuxième dan, et ainsi de suite, de le préparer à une compétition s'il a envie d'y participer. Je n'ai pas le droit de refuser la compétition à un élève. Il fait partie de la fédération, il s'est inscrit dans un club affilié à la fédération. Donc je n'ai pas le droit de choisir ce que je veux ou pas faire. Si vous avez un enfant, que vous l'inscrivez dans un collège et que votre prof d'histoire vous raconte qu'il vous enseigne un peu tout et n'importe quoi, mais il ne prépare pas au brevet, vous allez vous dire il est complètement fou le gars. Je le mets dans une école d'éducation nationale et le gars il ne prépare pas au brevet. Ben, ce serait la même chose. L'élève il arrive dans un club affilié FFK, on ne prépare pas au grade ou en compétition. Il va dire mais vous affiliez pas dans ces cas-là, faites un truc privé et faites un truc dans votre coin. Donc voilà, sachant qu'en plus les ressources de compétition, de modalités d'inscription, que ce soit aux compétitions ou au grade, l'arbitrage, les règlements de passage de grade avec les annexes, tout ça, c'est des PDF qui sont disponibles sur le site de la Fédé, c'est gratuit, vous pouvez en prendre connaissance, donc vous devez avoir ces connaissances. Ce n'est pas à discrétion, hein, ce n'est pas au choix, non, vous devez avoir ces connaissances pour pouvoir les transmettre lorsqu'on va vous les demander. Ou au moins avoir en tête que vous pouvez aller les chercher et les donner à vos élèves pour qu'ils puissent se préparer et que vous puissiez les préparer au mieux. Donc ça, ce n'est pas un choix. Vous faites partie d'une fédération, vous devez embraser, on va dire, vous devez embrasser tous les paramètres inhérents à cette fédération. Voilà donc pour les 4 casquettes liées à l'enseignement. Donc le côté sécurisant, le côté pédagogue, le référent martial et la partie fédérale, parce que c'est quand même un univers qui est assez vaste et vos élèves ont le droit d'évoluer et de demander à évoluer dans cet univers-là. Même si, fondamentalement, ils sont là pour faire des arts martiaux, mais on a aussi la possibilité de vouloir faire passer un grade, de vouloir faire passer un diplôme d'enseignement, de vouloir évoluer dans l'arbitrage, de vouloir faire une compétition. Vous voyez, c'est des choses que vous devez être en mesure de proposer à vos élèves aussi. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. On a vu un petit peu le pied à l'étrier de l'enseignement. Si de votre côté, vous prenez un poste pour la première fois ou si vous avez des difficultés, s'il y a des choses qui se passent très bien, si vous avez des préférences, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Comme d'habitude, on s'en servira. Comme d'habitude, moi, j'essaie de répondre un petit peu à toutes les interrogations et à tout le monde. On pourra même en faire un petit tuto, pourquoi pas un petit live un jour avec comment ça se passe pour les uns, pour les autres. Ça peut être très enrichissant. Et de toute façon, d'ici quelques semaines, la nouvelle saison de formation va reprendre. Il y aura encore quelques nouvelles surprises. Restez bien connectés. D'ici, je pense, fin octobre, vous aurez un tuto très spécial sur à la fois les réformes et quelques petites nouveautés, déjà ne serait-ce que me concernant, par rapport à la formation. Passez une très bonne rentrée. Je vous dis à très bientôt.